Salut les artistes et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Alors si comme moi, vous avez voulu apprendre à programmer un Commodore 64, vous êtes certainement passé par l'acquisition d'un de ces livres, ou en tout cas un livre dédié à l'apprentissage du basique, mais au travers de listings de jeux. Alors là, vous en voyez quelques-uns, mais il y en a eu plein d'autres. En fait, la littérature francophone est très riche de ces ouvrages, tant elle est pauvre en matière d'ouvrages consacrés au langage machine, et tant elle est riche sur ces ouvrages consacrés au listing de jeux. Et ben là, je vais vous parler de quelques-uns de ces livres. Enfin, je vais me focaliser sur un de ces cinq que vous voyez là. Un petit peu d'histoire. Alors ici, vous voyez deux livres que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Alors ces deux livres ne sont pas dédiés uniquement au Commodore 64. Même à la limite, ils ne parlent même pas du Commodore 64. Ils ne parlent que du VIC et du PET. C'est un livre très ancien, mais il est très 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 bien. Alors je vous montre pourquoi il est très bien. C'est que vous avez une explication ligne à ligne des instructions du basique, à quoi il sert, quel va être l'effet. Alors je trouve que c'est sans doute une des manières les plus didactiques d'apprendre à programmer en basique ou même en langage machine. Ils sont particuliers parce que, vous voyez, il y a un design propre aux années 70, mais assez futuriste. Et puis ils sont bien faits, ils sont très bien faits, même très courts. Alors ça a été mon tout premier livre, enfin tout premier livre de listing de jeu. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors bon, je vais être très franc, il n'est pas à la hauteur de ceux que j'ai joué des deux autres, mais il est pas mal du tout. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses, notamment à programmer les sprites, parce que avec le manuel du Commodore 64, les explications n'étaient pas toujours suffisantes. Et puis j'avais un copain qui avait ces deux-là, vous voyez, le livre de jeu du Commodore 64. Euh, alors là, ces explications sont à ligne, mais alors c'est moins lisible que sur les autres ouvrages, c'est que les explications sont données au début, et puis ensuite vous avez le listing. Bon, je trouve que c'est plus lisible quand vous avez l'explication au niveau du listing, au niveau des lignes. Et puis enfin, vous avez ce livre édité aux éditions Cybex. Alors vous voyez au verso les images des différents jeux. Alors ça fait pas franchement rêver aujourd'hui, mais à l'époque on se contentait de ça. Euh, et, euh, et alors ici vous avez pour chacune des images le nom du livre en question. Alors je sais pas si on le voit bien, là je vous le montre. Tac. Vous avez combien de programmes là-dedans? Vous en avez, je sais plus. Pouf, pouf, pouf. On va voir combien il y en a. Alors, peut-être qu'il faut que j'aille à la table des matières. Bon, ici, en tout cas, on voit qu'il y en a 18, mais je sais pas s'il y en a réellement 18 ou plus. Euh, bon, pas très important. En tout cas, il affiche qu'il y en a 18. Le dernier étant, c'est ça, parachute. Tiens, on va voir, il y a peut-être un petit loupé. Non, c'est assez amusant. Ouais, c'est amusant parce que c'est parachute qui est indiqué. Mais là, vous voyez, il y en a un qui s'appelle Robot 18. Alors, est-ce que le robot était inversé avec les parachutes? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on devrait en avoir 18. Et puis, vous voyez que on a des choses assez variées. On a un casse-brique, un jeu de serpent. Enfin, c'est des trucs qui étaient assez classiques à l'époque. Et puis vous avez un jeu qui s'appelle, vous verrez, si j'arrive à le retrouver, il est là, 14, Crab, c'est celui-ci. Et on va en parler parce que, alors, ça a été c'est d'ailleurs le seul programme que j'ai tapé dans ce livre. J'ai un copain qui avait fait le Blitz ici, et puis ça nous amusait, mais c'était très simple, mais c'était rigolo. Et il y a un jeu ici, alors on va essayer de le retrouver, c'est Crabe. Hop, on retrouve parce qu'il y a une belle image de crabe. Bon. Alors il est où mon petit crabe? Alors je crois qu'à l'époque, voilà, il est là. À l'époque, je cherchais
un programme à taper, et puis celui-ci me semblait suffisamment court. J'étais pas très courageux. Et puis, je crois qu'il a fonctionné assez bien. C'est-à-dire, j'ai pas trop commis de fautes à la frappe. Et puis, en même temps, il comportait pas trop de fautes. Contrairement vous savez, au listing d'hebdogiciel qui était très très long et quelquefois qui avait des erreurs. Et puis, c'était rageant parce que il y avait toujours un truc qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Là, au moins, ça a fonctionné à peu près du premier coup. Et donc, bah, aujourd'hui, on va se focaliser sur ce petit programme en basique et vous allez tout de suite comprendre bah, pourquoi. Le listing, le voici, le voilà. J'ai téléchargé le programme, je vous le montre, à quoi il ressemble. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme ça, hein, ce défilement. Mais au moins, ça vous prouve que bah, c'est bien le programme en question, hein, le programme CRAB de l'ouvrage que je viens de vous présenter, qui est là. Je mets un run. Ça tourne plutôt vite, vous voyez. C'est un jeu qui ressemble un peu au... C'est un jeu du style Frogger, vous savez, on doit faire passer un, un personnage au travers d'obstacles. Alors ici, ce ne sont pas des camions ou des voitures, ce sont des crabes. Et puis, bon, le listing dit que c'est une crevette. Bon, ça ressemble. Bon, on peut imaginer des crabes, la crevette un peu moins. Et ça se touche avec les. Pardon, ça se joue avec les touches A et W, je crois. Voilà, A c'est pour descendre et W c'est pour monter. Alors là, vous voyez, j'ai réussi à monter. Voilà, et si je touche les crabes, on entend, on entend vaguement la marche funèbre, mais quand je dis vaguement, c'est très très loin, c'est très distant. Alors, hop, je vais vous montrer que ce jeu fonctionne, hein, on arrive à passer de temps en temps, hein, c'est pas impossible. Voilà, j'ai gagné 10 points. Voilà, je vais me faire toucher par un crabe exprès. Et là, mystère, on n'entend plus rien. Alors, il y a un problème avec le son, c'est un bug. C'est un bug du listing. Ça a été mal programmé. Et donc, la première chose, hein, enfin, quand je me souviens, quand j'ai tapé ce programme, ça avait marqué. J'ai remarqué ce truc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec le son? Et je crois qu'à l'époque, j'étais incapable, hein, de résoudre le problème, d'abord parce que j'avais moins de temps, je pense, que maintenant. Et puis surtout, je maîtrisais beaucoup moins le fonctionnement de la puce SID. Voilà, bon, le temps est écoulé, j'ai laissé passer ma chance. Alors, ce que je vous propose, c'est de corriger, hein, comprendre hein, où se trouve le bug, le corriger, et puis peut-être d'essayer d'améliorer le jeu de manière assez simple. On va utiliser ce qu'on appelle la redéfinition de caractère. On va le faire au travers du basique, et puis peut-être dans une deuxième étape, essayer de le faire grâce au langage machine, puisque si vous suivez mes vidéos, normalement, vous devriez commencer, enfin, vous devriez avoir, vous commencez à avoir un bon niveau en langage machine. Voilà, alors hop, j'ai appuyé sur un petit break, mais vous voyez, le listing est là, il n'a pas changé. C'est ça l'avantage du basique, c'est que on peut travailler directement dessus à partir de l'interface du Commodore 64. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Travailler directement sous l'interface du Commodore 64. Voilà, mais les outils modernes, hein, vous savez, les IDE, c'est quand même très très pratique et on va travailler avec CBM PRG Studio. Voici à quoi ressemble le listing hein, du programme en basique CRAB. Alors j'ai dû faire une petite adaptation, je vais être très franc, c'est qu'ici la variable s'appelait PI, mais CBM-PRG Studio n'est même pas PI, il confondait PI avec la valeur, le nombre pi, et donc il ne me prenait pas, donc j'ai dû changer le listing et cette variable PI en PP, donc j'ai fait un CTRL F, j'ai recherché dans le programme où se trouvait PI et je l'ai remplacé par PP. Ça, c'est la petite adaptation que j'ai dû faire. Que vous dire sur ce programme également? Vous voyez, bon, il y a pas de description en fait. C'est le problème d'ailleurs de cet ouvrage, de manière générale, c'est que les listings sont pas mal, mais il n'y a aucune explication.
Donc pour apprendre, c'est pas terrible, hein. Le programme commence tout de suite en plus, vous voyez, par un GoToMeal, c'est un peu ardos, ça commence par un appel à une sorte de sous-routine. Et alors on va voir tout de suite ce que c'est 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, hop, je suis allé un petit peu trop loin, hop, voilà, 1000 c'est là, bah, c'est tout simplement les paramètres, hein, liés aux couleurs, à l'affichage, donc rien de vraiment extraordinaire. Cette instruction et la suivante effectuent comment dire, modifie, hein, les couleurs de l'écran, les couleurs du cadre et les couleurs du fond. Et puis l'instruction suivante efface les caractères à l'écran. Alors le son, bah, il faut le chercher, il est un petit peu plus loin, il est là, le son, il est là, vous voyez, on reconnaît tout de suite, hein, les adresses des puces SID, la première étant la 54272. Et si vous avez l'habitude, hein, de travailler en basique ou même en langage machine avec la puce SID, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, eh bien vous remarquerez immédiatement une anomalie, c'est que vous avez cette instruction qui arrive au tout début, elle concerne le registre 54276, ce qu'on appelle, c'est le registre gate, hein, c'est-à-dire celui qui active ou désactive les voix, en tout cas la première voix ici, et il détermine également le type de signal, alors la forme, hein, du son. Et alors normalement, quand on modifie un touche à ce registre, on doit le faire après tous les autres, notamment les registres, les 2 registres qui concernent l'enveloppe. Et bah, ici, on voit que c'est pas le cas. Donc là, je vais faire un petit rem. Je vais copier cette valeur pour essayer. Ah bah, vous voyez, je l'avais déjà mise là. Hop, on l'installe ici, et puis, ça devrait fonctionner normalement. On n'a pas plus besoin on n'a pas besoin de faire d'autres modifications. On va tester ça tout de suite. Alors, moment de stress et d'angoisse, on va voir si la petite adaptation a fonctionné. Hop, est-ce que la crevette va réussir à passer au travers des crabes? Ah oui, elle passe, mais c'est pas ça l'objectif, c'est justement de la dégommer. Et là, miracle, on se rend compte que voilà, là, ça donne une toute autre dimension au jeu. En tout cas, on a réussi à réparer le petit bug lié au son. Ça relève presque du miracle, je dirais. C'est quelque chose que j'avais voulu faire il y a 20 ans, oui, je répare le truc 20 ans après. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin, de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ce programme. Alors, on va l'examiner un peu plus en détail. Si on déroule, hein, le listing tout en bas, voilà, hop, on y arrive. Vous voyez qu'il y a toute une série d'instructions data, hein, c'est de la lecture de données, hein. Enfin c'est de la lecture, c'est plutôt différentes données. C'est pas de la lecture parce que c'est l'instruction read du basique qui fait procéder à la lecture, si on est précis. Vous avez tout un ensemble de données qui correspondent à quoi? Ici, ce sont les données relatives enfin, c'est des données PETSCII, hein, c'est les caractères qui s'affichent, ça correspond au crabe, hein, qui véhicule de gauche à droite. Et puis ici, vous avez les données musicales, ce sont les éléments qui caractérisent les notes. Vous avez 3 données, hein, à chaque fois. Vous avez la valeur basse de la fréquence, la valeur haute de la fréquence, je crois, ici. Et puis là, vous avez la durée de la note. C'est comme ça que le programme comment dire, a structuré, hein, les données musicales, hein. Alors comment je le sais tout ça? Bah, c'est pas très très compliqué. Il suffit, bon, vous pouvez le voir immédiatement, mais il suffit d'aller chercher la fonction read, hein, tout simplement. Donc ici, on voit qu'on a 40 données qui sont lues.
40 données, une fonction read A et on voit que cette, valeur A va être utilisée dans une variable liée à une chaîne de caractères, hein. Le dollar, ça correspond dans le basique du Commodore 64 à une chaîne de caractères, à une expression de chaîne de caractères. Et on voit également que cette chaîne de caractères est intégrée dans quelque chose d'un petit peu plus complexe et qui va faire l'objet d'un, comment on appelle ça, d'un affichage grâce à l'instruction print, hein. Donc c'est de l'affichage, hein, c'est du pur affichage. Donc si on cherche ensuite la prochaine instruction read, alors on voit qu'il y en a cette fois-ci, la lecture read, hein, est effectuée 11 fois, mais à chaque fois il y a 3 valeurs H, L et DL, hein, qui sont lues. H et L, on verra que c'est placé dans la variable HF. HF, c'est ici, ça correspond à la fréquence haute, enfin l'octet de poids fort, hein, de la fréquence, et ici l'octet de poids faible, HL, pardon, LF, c'est l'octet de poids faible, hein, de la fréquence d'une note, hein. Et vous avez enfin une variable DL qui est lue, la variable DL. Il faut aller à la ligne 3700 pour voir un petit peu à quoi ça correspond, et elle est ici. Elle est, ben voilà, elle sert de boucle d'attente tout simplement, c'est la durée de la note, hein. Durée de la note, et puis une fois que la note est lue, et bien, les fréquences sont mises à 0 par le programme. Voilà à quoi ressemble tout ce, enfin la structure, hein, de ces données. Donc vous avez 40 données ici, hein, qui servent au caractère Pepetsky. Et puis ensuite, alors vous avez 11 fois 3, ça doit faire 33 données liées aux notes musicales, hein, comme je vous l'ai dit, donc l'octet de poids faible, puis l'octet, alors que je ne me trompe pas, j'espère que, oui, c'est là, l'octet de poids faible, puis l'octet de poids fort de la fréquence de la note, puis sa durée, etc. Et alors il y avait aussi une autre petite chose dont je voulais vous parler. Oui, c'est ici. C'est une chose un peu particulière qui est là. Le problème de cette fonction du basic read, c'est que lorsque elle est utilisée et qu'elle procède à des lectures, et bien elle lit les données une à une. Donc, quand par exemple vous devez relire, hein, des données parce que vous en avez besoin dans votre programme, par exemple les notes de musicales sont lues à chaque fois que le- la petite crevette se fait toucher par les crabes. Donc à chaque fois que euh, les notes musicales doivent être jouées, eh bien la fonction read doit lire ces données. Mais le problème, c'est que eh bien, vous avez toutes ces données avant. Donc, cette instruction que je viens de vous montrer, finalement, ça aboutit à dire, vous voyez, ça aboutit à dire au basique, eh bien, tu les lis, mais t'en fais pas grand-chose. Vous avez ce qu'on appelle un pointeur dans le basique qui pointe l'adresse à partir de laquelle les données doivent être lues. Eh bien, cette instruction va incrémenter en quelque sorte le pointeur de 40 adresses. Et, alors, il y a une autre technique, hein, qui consiste à modifier le pointeur. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail du pourquoi et du comment, parce que sinon ça va devenir compliqué, mais c'est peut-être une technique un peu plus intelligente, hein, qui est celle de modifier le pointeur plutôt que de laisser passer, de lire 40 données pour rien. Voilà pour la structure, hein, de ce programme. On va essayer maintenant d'améliorer, hein, ce petit programme avec de la redéfinition de caractères. Bon, première chose qu'on va faire, c'est supprimer ces 2 lignes inutiles et insérer ces quelques lignes, hein, que vous voyez à l'écran. J'espère là que vous les voyez correctement. Ici, il faut que je fasse une petite adaptation. Voilà, je vais mettre mon 20 devienne à 30. Ces lignes
C'est presque le prénom d'une femme, ces lignes. Alors, à quoi elles servent? La toute première, c'est modifier, les pointeurs, des chaînes de caractères, hein, et de, la fin du basique. La valeur 48, si vous la multipliez par 256, ça doit vous donner, alors je vais le faire avec ma calculatrice chez moi, 28, oups, non, je me trompe. Donc 48 fois 256, ça vous donne, évidemment, je fais des petits loupés, 48, ça doit vous donner 12 288. Donc mon basique, la limite de mon basique, c'est l'adresse 12 288. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette adresse, je vais placer, ma redéfinition de caractère, enfin mes caractères, redéfinis. Vous avez ensuite une série d'instructions. Celle-ci va, alors la toute première va procéder à une extinction des interruptions procédées par, la puce CIA. Et puis, cette instruction va déplacer, en tout cas dire à la puce CIA où se trouve, le mes caractères en fait, hein, mes caractères liés, redéfinis, tout simplement. Donc je modifie, hein, l'adresse où se trouvent mes caractères lus par la puce VIC, plus exactement, je vous ai dit, puce CSA puce VIC. Et ici, j'indique au processeur où va se trouver la, comment dire, plus exactement, je vais modifier mes registres pour qu'il puisse, le processeur, accéder à euh, la ROM euh, la ROM liée au caractère, en fait, et pour pouvoir les lire et les copier en ROM. Donc je procède à une lecture, je me suis limité à 100 caractères, je n'ai besoin que des 100 premiers caractères que j'ai placés à partir de l'adresse 12 288. Ensuite, j'ai éteint la possibilité pour le processeur de lire les caractères. Il peut à ce moment-là accéder ce qu'on appelle aux entrées et sorties, hein, puisque les entrées et sorties, la PUSIC et quoi d'autre, la ROM, hein, de caractère, partagent une adresse commune. Et puis ici, avec cette instruction, je réactive les instructions. Puis je procède ici j'ai indiqué les données liées aux éléments que je voulais modifier. Il y a 4 éléments. Donc ces 4 lignes correspondent à chaque caractère que je modifie. Et puis ici, au travers de ces lignes, eh bien, j'indique, grâce à ces instructions basiques, quels sont les caractères, hein, en tout cas les codes caractères qui sont concernés par ces modifications. Donc c'est le code caractère 81. 80, c'est la boule, hein, en fait, hein, ce que le logiciel appelait le livre appelait la crevette, hein. Ici, c'est le bras à gauche, hein, du crabe, ça c'est son élément central, et ça c'est le bras à droite. Et puis ensuite, bah, le programme continue. Alors, il va falloir qu'on fasse une autre petite modification. On va faire un truc un peu sauvage, hein. On aurait pu faire des choses un peu plus subtiles. Alors ici, vous voyez, dans mon programme, ici read, ça lisait les caractères PETSCII. À partir du moment où je rajoute des données, il faut que je rajoute une petite boucle pour dire, bah voilà, j'ai rajouté des données, et donc il faut les passer en fait, hein, ces données qui sont liées au caractère. J'ai modifié 4 caractères, 3 x 8, ça fait 32, donc hop, on peut faire un read A de next. Et donc ça va être une sorte de boucle de lecture qui ne sert à rien, mais ça va permettre à mon instruction ici read A de lire les données correctement, en fait, celle qui concerne les codes PETSCII, hein, elle va passer outre, hein, ces données-là. Et puis ensuite, bah, il faut que je cherche, j'ai une autre instruction read, on peut faire même un copier
hop, ici, coller. Donc je vais chercher ma prochaine instruction read. Hop, hop, elle est où? Elle est ici. 8A, alors... en fait, c'est ici que nous avons quelque chose. En fait, vous avez une sorte c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est une sorte de boucle hein, qui ne servait à rien, mais simplement à passer certaines instructions. Donc il suffit en principe que je rajoute 32 et ça devrait fonctionner. Alors, on va tout de suite tester ça. Je lance le programme. J'espère que vous le voyez à l'écran s'afficher. Vous avez la redéfinition de caractère qui s'effectue. Vous voyez. Donc, hop, bon, ça prend un petit peu de temps. Voilà. On va voir. En tout cas, la redéfinition de caractère semble avoir fonctionné. La tortue. Alors, c'est peut-être une tortue. Hein, j'aimais pas la crevette. Donc, on a une tortue. Elle a l'air de fonctionner. Ouais. Et il y a le son. Ouais, on l'entend bien. Voilà. Voilà, ça a l'air de bien marcher. Voilà, là, elle passe au travers. Voilà, hop, on va réessayer. Et voilà, petite amélioration toute simple d'un jeu en basique. Pour la redéfinition de caractère, eh bien, on aurait pu faire quelque chose. Ah, j'ai appuyé un petit peu trop là, désolé. Ouais. Les joies des programmes en basique. Alors, la redéfinition de caractère est un petit peu lente. On a essayé de la rendre la plus rapide possible, hein, en limitant les blocs copiés. En insérant du langage machine, et évidemment, on aura quelque chose d'un peu plus rapide. Bah, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire, hein, une insertion en langage machine dans le programme en basique.